délivrance et la guérison. Et chapitre 1, nous allons voir les liens et les péchés, ou bien le péché et les liens démoniaques. Le péché et les liens démoniaques. Zambi na vifungo vya shetani. Zambi na vifungo vya shetani. Je nous propose donc un texte qui va introduire ces chapitres dans Marc chapitre 3, verset 27. Je vais me rassurer si nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous? Marc chapitre 3, verset 27. Et puis nous lisons deux versions. Je vais lire la version française et puis je vais lire encore la version anglaise parce que ça a un sens qui est différent en français. La version Louis II dit ceci. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Je reprends. Marc chapitre 3, verset 27, versant Louis II. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Comme qui dirait en Swahili, hakuna mtu anaweza kuingia katika nyumba ya mwingine ambaye anajiita kuwa na nguvu na kukamata bitu yake bila kumfunga huyu mtu mbele, kumfunga mbele, na akisha mfunga anaweza kuiba bitu yake. La version King James Bible say, no man can enter into a strong man's house and spoil his goods, except he will first bind the strong man, and then he will spoil his house. La stratégie que le diable utilise pour piller la destinée d'un homme, la vie d'un homme, le principe que le diable utilise, c'est d'abord enchaîner la personne, lier la personne. Le diable ne peut pas agir efficacement dans la vie d'une personne sans auparavant lier la personne. Et nous verrons par la suite qu'il peut le faire par différents types, sortes de liens. Mais avant tout, prenons la définition du mot lié. Le mot lié en français a plusieurs significations, mais la définition qui nous intéresse, c'est celle-ci. Lié, c'est attacher une personne et tous ses membres avec des chaînes ou des cordes, de telle sorte qu'il perde sa liberté de mouvement, de telle sorte qu'il soit incapable d'agir, incapable d'exercer, incapable d'avoir des actions. Dans d'autres termes, lier une personne, c'est l'enchaîner. Répétez après moi, enchaîner une personne. Dites après moi, enchaîner une personne. C'est l'exemple d'un chien. Si tu veux que ton chien ne puisse pas déranger dans la maison, tu vas l'enchaîner. Tu vas l'enfermer quelque part. C'est le cas aussi
des hommes, lorsque tu les regardes, tu vois dans leur vie, ils sont inactifs, incapables d'accomplir quelque chose pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la nation. Le contraire du mot enchaîné, c'est le mot détaché ou délié. C'est pourquoi vous allez voir que la vraie délivrance, c'est délier la personne qui était enchaînée afin qu'il soit capable d'agir. Alléluia. Alléluia. Ici, nous parlons de chaînes spirituelles. Nous parlons des cordes spirituelles qui enchaînent une personne et l'empêchent d'aller là où il doit aller, faire ce qu'il doit faire et avoir ce qu'il doit avoir. Si on te pose la question, qu'est-ce que signifie un homme lié? Définis le mot lié. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est liée? Tu vas dire seulement, nous disons qu'une personne est liée lorsque nous voyons sur lui des chaînes spirituelles, des cordes spirituelles invisibles qui enchaînent la personne, l'empêchent d'aller là où il doit aller, l'empêchent d'avoir ce qu'il doit avoir et l'empêchent de faire ce qu'il doit faire. Haleluya. Wakati tunasema mtu anafungiwa, tunamaanisha kwamba mu maisha yake muko makamba za kiroho zisizoonekana ambazo zinamfunga huyu mtu na zinamwepeshe kuona, kugusa, kunusa, kusema, kutembea, kufanya vile anapaswa fanya, kupata vile anapaswa pata na kwenda mahali ambapo anapaswa enda. Unakuta mtu mu maisha yake, tout ce qui avance dans sa vie, c'est l'âge. Mais le reste, il est le même. Il n'avance pas. Ce qu'il était il y a 5 ans, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il avait il y a 5 ans, c'est ce qu'il a aujourd'hui. Quand tu regardes sa vie, c'est quelqu'un qui ne peut faire quelque chose pour lui-même. Il ne peut rien accomplir pour lui-même. Il ne peut rien faire pour lui-même. Il a besoin chaque fois qu'on l'aide. Il a besoin chaque fois qu'on l'assiste. Il ne peut pas aider les autres. Il ne peut pas assister les autres. Et parmi les chaînes ou les cordes spirituelles, notez, il y a 1, le péché. 2, les maladies. 3, la paralysie spirituelle. Et 4, la stérilité spirituelle. L'homme est enchaîné. Lorsqu'on le regarde, c'est comme s'il a les cordes qui l'enferment, qui l'enchaînent à un endroit. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas reculer, il stagne. Maisha ya mtu kiangalia anafungiwa, hawezi endelea, hawezi rudia, hawezi kala, hawezi shimama, iko hana uwezo ya kuweza kujifanyizia kitu lolote. Anaweza fungiwa na dhambi, anaweza fungiwa na magonjwa, anaweza fungiwa na kupooza ya kiroho, ama anaweza fungiwa na kutokuzaa ya kiroho. Ndaanza expliquer, ndaanza donner ma détail après détail, na itakupermettre kukomprendre na kujisitue mahali ambapo upo. Wakati gani manaweza sema mtu anafungiwa na vifungo
via Zambi. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est enchaînée par le péché? On dit qu'une personne est enchaînée par un péché lorsqu'il a un péché dont il est devenu dépendant et il n'est pas capable de vivre sans pratiquer ce péché. Il a tout fait pour abandonner. Il a tout fait pour laisser, mais il est incapable de laisser, il est incapable d'abandonner. Malgré les conséquences, malgré ce qu'il vit dans sa vie, il est incapable d'abandonner le péché. La personne, il est drogué. La personne, il prend le marijuana. La personne prend du chanvre. La personne prend l'alcool, le muchibwe, le whisky. Il est accro de la moustelle. Il est accro de la bière. Et sa vie subit des conséquences. Sa vie subit des problèmes à cause de ses caractères. J'ai parlé la fois passée des petits renards, des petits caractères que nous négligeons, alors que ces caractères-là, ce sont des caractères qui détruisent nos vies. Le péché est collé à la personne. On me raconte qu'il y a une fille, d'ailleurs on ne m'a pas raconté, j'ai vu moi-même cela, Beyoncé. Elle a fait un concert la fois passée et elle était nue. Et son plaisir était d'entrer dans la salle. Lorsque il veut que les gens puissent l'acclamer, elle s'assoit et tout le monde regarde sa nudité. Alors elle est contente. Quand tu regardes ces danses, ces mouvements, et puis je pose la question, madame me dit, elle a fait vœu avec le diable. Elle a dit, moi mufanye agano na Mungu, mie ndafanya agano na shetani. Elle a fait vœu avec le diable. Les gens pensent que c'est un caractère. Non, ce n'est pas un caractère. Elle est déjà enchaînée. Elle est enchaînée par le sexe. Elle est enchaînée par l'acte sexuel. Et il ne peut pas, je dis bien, il ne peut pas se délivrer. Il ne peut pas s'en sortir. Il faut qu'il y ait une force surnaturelle venant de Dieu qui peut descendre sur lui pour les libérer. Je ne sais pas si c'est ici où je vous avais dit. Un jour, j'ai passé vers la grande barrière et je vois une petite fille de 20 ans en train de discuter avec le garde de la sécurité devant la porte. Zamouabo. Il dit, aujourd'hui je pars, mais une façon de dire, je sens, ça bouillonne à moi, ça chauffe à moi, j'ai envie d'avoir un homme avec qui coucher. Ça peut être une envie normale liée à l'adolescence. Ça peut être une envie liée à la dopamine. Nous allons voir ça par la suite. Mais aussi, ça peut être un fait que la personne, il est déjà sous l'emprise du diable. Le diable veut introduire les péchés dans sa vie pour détruire sa vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde comment ça commence. Regarde ici comment ça commence. Regarde comment ça commence. Tu commences petit. Un verre. Oh non, c'est juste pour la santé. Je bois juste parce que, tu vois, parce que déjà là, je vais te dire une chose. Moi, je ne te demande pas pourquoi tu bois. Ne me demande pas pourquoi je ne bois pas. Je ne bois pas, un point c'est tout. Je n'ai pas des explications à te donner. Amen. Amen. So, tu commences par un petit verre. À un certain moment, tu commences à finir la bouteille. Et puis après, ça devient 2 bouteilles. Et puis après, 3 bouteilles. Et puis après, 7, 8. Et puis du coup, tu deviens bulldozer. Lorsque tu es avec tes amis, tu te dis, Mimi les amaliza, qu'est-ce que ma pompe? Tu te vantes de ce que tu peux faire à mal. Mais le jour où le diable a introduit l'alcool dans ta vie, il voulait t'amener à devenir ivrogne.
Parce que si tu deviens ivrogne, tu peux facilement coucher avec une femme qui a le sida. Et si tu attrapes le sida, tu auras une vie détruite et une destinée détruite. Bien-aimés, je vous ai dit, faites attention avec des petites choses. Ça peut être la pornographie. Tu commences par regarder. Unawapi na kwa kai. Uko wewe peke mshambre. Unaanza malouange adoration. Louange adoration. Matu Samuel unaimba una mamega. Unaimba. Ukishamaliza imba, ile telefoni ilikuwa inaimba, ile macho ilikuwa inaangalia maneno ya Mungu, ile mainite uliuza, ni ile inakusaidia. Unasikia tu sauti mwana kuambia, si uangalie tu, basi kuangalia tu leo ni njoni. Unaangalia. Sasa unaangalia kwanza, unafungula macho, unaangalia tena. Unaangalia tena zaidi. Unapenda tena zaidi, unatafuta tena zaidi, mega zinaisha, unauza zingine. Amejuliza que Johnny batoto ya 14 ans 15 ans banalomba ma mega ça yote. Chers parents, faites attention avec les mégas que vous achetez aux enfants. Un enfant qui veut communiquer naturellement avec son ami par WhatsApp, il n'a pas besoin de plus de 100 mégas. Il n'a pas besoin de 100 mégas. S'il commence à acheter 5 mégas, aujourd'hui, demain, 5 mégas, sache qu'il est en train de télécharger des films qui ne sont pas bons pour sa croissance et pour sa vie. Et puis, la personne va commencer, il va regarder, il va aimer. Et quand il aime, il n'est pas marié, il sait comment faire pour jouir, pour finir à avoir ce qu'il a vu, il va être dépendant. Et puis après, la personne, il devient accro, des années et des années. Il commence à se masturber. Il commence à acheter chaque jour de mégas pour regarder la pornographie. Et puis, du coup, tu vas voir la vie d'un jeune garçon détruit. Vous savez comment savoir si une personne se masturbe régulièrement? Vous voulez que je vous donne les signes? Toutes les personnes qui se masturbent oublient. Ils souffrent de l'oubli. C'est scientifique, hein? C'est prouvé scientifiquement. Nilikwambia uende kukamata ile kitabu, oui, nilisahau. Pardon. Nilikwambia mkamate ile biti muvipange saa ndaingia, papa pardon, tulisahau. Kusahau ikikuwa mingi mara 3 mara 4. Usitafutie pembeni. Il fait quoi? Il se masturbe. Conséquence ya kwanza masturbation. Deuxième conséquence de la masturbation, la personne devient distraite. Anaweza wewe kuna kuona, unawaza macho kuna kuangalia. Macho na kuona lakini akili ushola mtu anakuona na akuone. C'est-à-dire niko expliquer. Sasa mko naye kuna kuangalia unawaza kuna wewe, mais en réalité haiko na wewe. À un certain moment, je pensais que c'est seulement les garçons qui se masturbent. Mais la nouvelle version de la masturbation aujourd'hui, ce sont les filles, les jeunes filles de 10, 20, 17 ans qui se masturbent. Bien-aimé dans le Seigneur, ne détruis pas ta vie à cause de futilité. Ce que tu recherches aujourd'hui t'attend. Si c'est le plaisir sexuel, tu l'auras le jour de ton mariage. Si c'est la jouissance, tu l'auras. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu n'as pas besoin de jeter tous tes enfants dans la toilette. Tu n'as pas besoin. La personne est enchaînée. Pourquoi? Parce qu'il a commencé petit et aujourd'hui il est devenu incapable de s'en débarrasser. Alors parlant des chaînes, ça peut être aussi des maladies. Unakuta shetani alitia maladie mo maisha ya mtu. Je pose la question à un frère. J'ai dit, frère, pourquoi tu ne travailles pas? C'est qui? C'est mimi na kwa kana ugonjwa
Nilianza ugonjwa na niko deuxième secondaire. Mnaambia ugonjwa gani? Ase kichwa ilikuwa inaniluma sana. Shambia epi nikaacha masomo juu kichwa ilikuwa inaniluma sana. Sasa leo nafanya nini? Ase biote mimi naweza fanya biote ukinipatia tu kazi, sasa mimi naanza tumika kichwa inaniluma. Amekutana na watu vile. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est une maladie qui peut exister, qui peut être vraie et qui peut ou ne pas être vraie. Mais si c'est vrai, alors ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable. Je peux écouter ton amen. Tu ne peux pas te vanter de ça. Tu ne peux pas dire toute ta vie, mie ugonjwa yangu njoo hii. Hapana, combat cela. Je dis bien combat cela. Combat dans la prière. Cherche la délivrance. Tu seras quel homme sans travail? Il y a des maladies qui sont comme ça. On les appelle des maladies chroniques. Tout ce que le diable cherche, c'est d'empêcher d'avoir le travail. Le jour où tu postules, on te sélectionne. Tu commences aujourd'hui, on a fait mon bureau, épilepsie. Par terre. Et l'épilepsie vient seulement quand tu commences le travail. Bien-aimé, cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Ça peut être une paralysie spirituelle. L'homme devient incapable d'accomplir les choses dans le spirituel. Aussi, ça peut être la stérilité spirituelle. L'homme ne produit rien dans les domaines spirituels. Mais pour que toutes ces choses dont je vous parle soient opérationnelles, il doit y avoir l'émetteur et le transmetteur. Transmetteur. L'émetteur, c'est le diable. Et le transmetteur, c'est qui? Les récepteurs. L'émetteur, c'est c'est la même chose. C'est-à-dire, kunapaswa kuwa mwenye anatuma na mwenye anapokea. Mwenye anatuma ni nani? Ni shetani. Mwenye anapokea ni nani? Ni wewe. Ukikatala kupokea, habitafika. Ukiitika pokea, binafika. Qui a déjà entendu parler de la dopamine? La dopamine. La dopamine, c'est l'organe du plaisir et du bonheur. Tous les accro-dépendants développent, entretiennent la dopamine. C'est une histoire que c'est namna gani. Ni bitu benye biko mweye. Bienye una entretenir bila kujua. Kwa mfano, kama uko dependant na alcool, ukizoea kunywa pombe ama kuona kwa banakunya pombe, una entretenir ile dopamine mweye. Ile dopamine ina développé vile hamu ya kunywa pombe. Nikupatie ngine mfano. Unayua kama tu as un problème, par exemple, de l'impudicité. Tu te bats avec le sexe. Tu te bats avec le plaisir de la chair. Mais tu es tout le temps en train de regarder les films romantiques, novellastes. Les gens s'embrassent, les gens se donnent des bises, les gens dorment ensemble, ils se regardent avec des regards na macho ya huruma yanakuwa tu mfilme yenye hawezi pata mkikawaida. So toi tu penses que ce sont des choses qui sont réelles. Mais en réalité, kama upendi achana na mafilme za mubaya, hautaachana na impudicité. Ukipenda achana na mafilme za ukipenda achana na impudicité, achana na mafilme za mbaya. Ukipenda uache uasherati, acha kuangalia mafilme pornographique. Sababu filme pornographique inakupeleka muasherati. Hawezi tamani vya ukuona.
na hawezi penda vya kuentretenir. Beaucoup de temps, passe le temps dans la prière, passe le temps dans la méditation de la parole, travaille. Et ceux qui sont dépendants du péché, la plupart, ce sont des paresseux qui n'ont pas de travail, qui passent la journée à la maison. Uko wapi? Niko kunyumba. Uko wapi? Ninalala. Uko wapi? Niko natafuta la muka. Uko wapi? Saa yote iko kunyumba. Mtu wa vile usiulize, usiverifie. Tu dors tous les jours. Chaque fois qu'on t'appelle, tu es au lit. Chaque fois qu'on t'appelle, tu es à la maison. Chaque fois qu'on t'appelle, je suis seulement chez moi. Tu fais quoi? Je m'assois. Je regarde la télé. Cela veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà dans la vie du péché. Et c'est la Bible qui le dit. La paresse amène la l'oisiveté. Tu dois arriver à un point dans ta vie où tu te dis, je ne vais pas laisser les portes ouvertes où le diable passe pour détruire ma vie. Tu dois arriver à un point où toi-même tu te dis, je ne vais pas regarder les films pornographiques parce que je veux me garder saint pour le Seigneur. Tu dois arriver à un point où tu te dis, j'ai la capacité et le pouvoir de choisir les films à regarder et les films à ne pas regarder. Ça, je ne peux pas regarder parce que c'est un film pour le marié, je ne suis pas marié. Le jour où je serai marié, je regarderai ce film. Étant donné que je ne suis pas marié, je ne vais pas m'échauffer. Je ne vais pas, comment on dit, je ne vais pas m'amener dans une situation telle que je vais aimer les choses que je n'ai pas. Oh, mari de nuit. Pasteur, j'ai des maris de nuit. Pasteur, je ne dors pas. Pasteur, j'ai des femmes de nuit. Tu n'as pas de femmes de nuit, tu n'as pas de mari de nuit. Tu es mari de nuit de toi-même. Je reprends ça, je ne vais pas rater. Ne me dis pas que tu as des maris de nuit ou des femmes de nuit. Tu es le vrai mari de nuit de toi-même. Déjà dans la Bible, nulle part c'est écrit mari de nuit. C'est un mot que vous avez inventé, mari de nuit, femme de nuit. Ce que vous appelez mari de nuit, femme de nuit, ce sont des films que vous regardez. Vos têtes fonctionnent comme les ordinateurs. Ils ne peuvent voir que ce qu'ils ont vu dans les films. Ils ne peuvent raisonner, ils ne peuvent conceptualiser que ce que vous les avez montré dans des films. Je reprends, je ne vais pas rater ça. Vous n'avez pas de mari de nuit. Ce que vous appelez mari de nuit, ce sont des films que vous regardez la journée. Tu ne peux pas passer toute une journée en train de regarder les films où les gens dorment, couchent ensemble, s'embrassent, se touchent et retouchent. Et toi, tu te dis que la nuit tu vas dormir, rêver les anges. Tu ne peux pas rêver les anges, bien-aimé. Oh, tu veux rêver les anges la nuit? Alors, prie la nuit. Regarde le film de Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous n'êtes pas en train de dire amen, je ne sais pas pourquoi. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Tu veux rêver les anges. Prie, loue le Seigneur, adore le Seigneur. Ne regarde pas les films pornographiques. Ne regarde pas les films qui ne sont pas propres. Ce que tu as vu dans le film, tu vas les rêver la nuit. Et ce ne sera pas des maris de nuit ou des femmes de nuit. Ça sera des pratiques que toi, tu as développées par ta tête qui fonctionne comme un ordinateur. Come on. Come on. Le 24, samedi le 24, on aura culte spécial de délivrance. Ça sera un culte qui va commencer de 6h jusqu'à 9h, samedi le 24. J'aurai le temps de prier avec chacun de vous. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais que tu as tout fait pour abandonner, mais tu n'abandonnes pas. Je vais prier avec vous. Nous allons venir dire au Seigneur, nous t'apportons notre vie, nos faiblesses, pour que tu les transformes en force. Prends notre vie et donne-nous ta vie. Prends notre chair et donne-nous ta chair, parce que nous voulons vaincre le péché. Mais avant cela, commence à mettre ta vie en ordre.
Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout, nous allons prier. Commence à mettre ta vie en ordre. Alléluia. Oh bien-aimé, peut-être que tu es enchaîné. Peut-être que tu aimes les femmes. Peut-être que tu as un faible du sexe. Peut-être c'est l'alcool. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin d'avoir une nouveauté de vie. Aujourd'hui, lève la main là où tu es, toi qui me suis. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu sens réellement que tu as besoin que Dieu puisse t'aider. Alors prie avec moi. Répète cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Je te demande, Père, pardonne mes péchés. Je te donne ma vie pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Père, au nom de Jésus, je renonce à Satan. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je vais te servir jusqu'à ton retour. Tu vas acclamer le Seigneur. Lève les mains, je vais déclarer sur ta vie. Je vais déclarer sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce soir, tu es libre. Je vais écouter ton amen. Je déclare que tu es libre. À partir de ce soir, tout ce qui était faiblesse dans ta vie est transformé en force au nom de Jésus. Oh, tu ne seras plus dépendant de l'alcool. Je disais, tu ne seras plus dépendant de l'alcool. Tu ne seras plus dépendant du sexe. Tu ne seras plus dépendant du chanvre. Tu ne seras plus dépendant de la drogue. Tu ne seras plus dépendant du péché. Cette maladie qui te tient, je l'ordonne de te relâcher, de te lâcher au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu ne seras plus malade. La maladie qui t'empêche de travailler, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. La maladie qui t'empêche de te marier, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Le Seigneur me dit qu'il y a une fille qui souffre de règles menstruelles qui ne s'arrêtent pas. À partir de ce soir, si tu es là, et tu vois cette situation dans ta vie, le Seigneur vient de te libérer. Le Seigneur vient de te libérer. Il te donne la guérison. Il te donne la guérison. Si tu nous suis par Internet, si tu nous suis sur les réseaux sociaux, je vais t'inviter à participer demain dans le culte. Nous aurons le temps de prier pour vous. Nous aurons le temps des enseignements. Nous aurons le temps aussi d'éclaircir et d'approfondir ces enseignements que je vais te donner ce soir. Que Dieu vous bénisse et tous ensemble, nous allons acclamer le roi des rois. Amen. Amen. Alors nous allons donner nos offrandes rapidement.